Justement, on y vient avec Ma vie extraordinaire. Il faut prendre le titre au deuxième degré. C'est un récit autobiographique, mais qu'il s'obstine à appeler roman. D'ailleurs, à l'intérieur du livre, Benoît Dutertre cite ses propres livres en catégories. Il y a les romans, les textes, les essais. Bon, bref. C'est donc un livre de Benoît Dutertre, essai chez Gallimard, au prétexte qu'il est entré en soixantaine, là je le cite, que la décrépitude menace et que sa libido fléchit, très important, dit-il. Dutertre fait donc le bilan de sa vie. Il rappelle, non sans une certaine fierté, qu'il a été adoubé par quelques écrivains notables, Beckett, Kundera, Houellebecq, et qu'il est l'arrière-petit-fils du président René Coty, que nos auditeurs ont oublié, mais enfin, c'était un président de la République. Ça, il l'avait déjà dit dans les... Bien sûr, mais nous on le sait. Toujours. Oui. Et il dresse une fois de plus, je dis bien une fois de plus, le cadastre de ses lieux familiers, parce que dans tous ses romans précédents, ils y étaient déjà, c'est-à-dire Étretat, Le Havre, patrie de René Coty, et puis les Vosges, où il a eu une enfance enchantée grâce à un oncle et son épouse, et où il vit désormais une partie de l'année avec son compagnon qui s'appelle Jean-Sébastien, enfin qui se prénomme Jean-Sébastien, car après avoir eu, ça il le rappelle dans son livre, une jeunesse dissolue, où il a abusé beaucoup de la drogue, Dutertre prend goût à ce qu'il appelle, là aussi je le cite, même si j'en souris un tout petit peu, la vie paysanne. Et il écrit désormais: ma seule jauge de l'univers, c'est mon bien-être. Un bien-être où, on le sait, la musique occupe une place centrale. Au passage, il déclare justement, comme Fernandez dans son livre, refuser d'appartenir à la communauté LGBT. Et il écrit même que l'hétérosexualité est la norme, alors que l'homosexualité est un écart, ce qui m'a quand même, ce qui montre à quel point il est différent des autres. Olivia ? Alors je pense que le pacte romanesque de ce livre, c'est l'idée qu'il faut accepter une histoire racontée par un vieil oncle. Je dis vieux, il n'est pas tellement vieux, soixantaine. mais lui-même parle de lui comme ça. Donc c'est un vieil oncle qui vous raconte sa vie, et puis vous êtes dans un fauteuil crapaud, là vous avez un plaid sur les genoux, et puis parfois c'est très ennuyeux, et puis parfois c'est merveilleux. Moi, je dois dire que les Vosges... Enfin, la partie romanesque est très très relative quand même. Alors moi, je ne sais pas, je le connais pas du tout. Benoît, oncle Benoît, je ne le connais pas. Donc je ne peux pas savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Moi, je connais un peu, et je pense que tout est vrai, oui. Alors oncle Benoît, j'ai adoré moi son oncle, parce que la première partie... L'oncle de l'oncle, donc. Exactement, j'aime l'oncle de l'oncle. Merci Frédéric. Le résistant. L'oncle Albert et la tante Rosemonde sont vraiment des personnages très attachants, très touchants. Et ça, c'est les Vosges. Ça, c'est dans les Vosges. Dans toute l'enfance et le conflit de loyauté de ce petit garçon qui vit la liberté pendant 3 mois de grandes vacances à l'époque, et à qui un jour on demande: mais est-ce que tu préfères ta tante Rosemonde ou ta mère, qui elle fait des enfants à la chaîne, en une très grande catholique. Et je trouve que c'est très beau. En fait, moi j'aime quand oncle Benoît fend l'armure. J'aime quand tout d'un coup, il y a un paragraphe sur son amour pour Jean-Sébastien, et il se dépeint, serré contre lui, et ils sont tellement heureux que finalement il pourrait mourir. J'aime le gars qui est drôle. Il est drôle quand il raconte comment il perd sans arrêt ses clés, alors que ça a l'air d'être un maniaque de l'ordre. Entre nous, je ne sais pas comment on peut à ce point perdre ses clés, alors qu'il raconte que son bureau, c'est un bureau de fonctionnaire avec chaque chose à sa place. Et qu'il a déjà pensé à ordonner et léguer ses archives à la bibliothèque du Havre. Voilà, donc tout ça est très... Oncle Benoît, très médité. pouvez-vous m'expliquer comment vous perdez vos clés? J'aime cet homme qui va faire ses courses avec son caddie et acheter des endives au jambon. J'aime tout ce côté familier. Et puis après... Alors c'est beaucoup plus véhément que Dominique Fernandez, parce que lui, il a un discours extrêmement violent, je trouve, sur les homosexuels qui veulent s'embrasser. C'est la fin du livre. Voilà, qui veulent finalement s'embrasser sur le perron de la mairie et jouer à papa-maman. Là, il devient... Bon, je le perds un peu. Mais un homme qui est ami avec Sampé... Il a le droit d'écrire ça. Il a tous les droits. C'est plus qu'ami avec Sampé. Il skiait avec Sampé, et il va au bord de la mer avec Kundera. C'est quand même très chic. Oncle Benoît, vraiment, j'ai de l'affection. Jean-Louis, alors je te pose la question, mais bon, il est normalement, mais de l'autre côté de l'eau. Donc c'est pas vraiment ton... Oui, déjà. C'est pas ton Il y a pays. eu un malentendu entre nous. Je me rappelle de son livre sur les vaches.
Oui. qui a eu une réédition, ouais, Oui. et j'ai cru que c'était un mec dans mon genre au départ. Mais c'était des vaches vosgiennes, hein, surtout. Hein? C'était des vaches vosgiennes et pas Oui, normandes. ouais, c'est vrai. Mais enfin, bon, une vache étant toujours une vache. Là, je dirais, écoute, Tu es toujours parrain d'une vache, toi? oui, toujours, oui. À Oui, j'en ai Livaro même plusieurs. J'ai À plusieurs Livaro filleuls. À qui Livaro broutent. Oui, à Livaro, autour de Livaro et de Lisieux. D'accord. Écoute, si la vanité était une discipline olympique, je pense que Benoît Duterte serait médaille d'or. Mais sans problème. Cet homme-là, pour se situer dans la littérature contemporaine, il vous accable de détails qui sont des détails vrais, parce que je pense comme vous qu'il ne se vante jamais et que tout est vrai. Il a donc reçu un jour une carte postale de Guy Debord, une autre de Milan Kundera. Beckett lui a envoyé un mot. Houellebecq, il l'appelle Michel, à un moment, très bien. Non seulement ça, mais il a eu un papier de Frédéric Becbédé dans le Figaroscope, et il a été lancé. Il a été lancé par Lancé dans Jérôme la Garcin. carrière. Par qui? Jérôme Garcin. Alors là, c'est incroyable. Mais comme c'est vrai, c'est pas vaniteux. Ah non. C'est une réussite Mais écrire totale. des phrases comme « J'avais le sentiment de contribuer au changement de cap du roman français ». Alors, moi, en tant que contributeur modeste au Chasse-Marée, C'est le je ne Vendée vais pas Globe. vous rappeler ce que c'est qu'un changement de cap, mais ça veut dire quand même qu'il a embarqué tout le monde dans une direction différente. C'est-à-dire qu'il y a un avant du Tertre et un après du Tertre, quand même. Là, il va même jusqu'à détailler les chiffres de vente de ces... C'est Oui, terrifiant. tout en rêvant du grand succès qu'il n'a pas eu. Mais Oui. je trouve que c'est honnête de dire ça. Il m'a fait penser à un mot d'art. Mais il a du talent, ce gars. Mais c'est la façon dont il en use qui ne va pas. C'est-à-dire, Alphonse Allais disait, il suffit pas d'avoir du talent, encore faut-il savoir s'en servir. C'est l'impression que j'ai eue un petit peu. C'est-à-dire qu'il n'en a rien à foutre de se faire mal aimer, de se faire détester. Je vois bien, il n'en a rien à foutre de ma sympathie. Je l'ai ressenti tout le temps. De la première à la C'est-à-dire dernière que tu es absent du livre, malheureusement. Et je suis complètement absent, alors que moi aussi, j'ai écrit sur les vaches. Mais avec un peu de chance, tu seras dans le prochain, là. Après ta petite tirade. Michel? C'est l'auteur le moins romantique qui soit, en fait. Ah oui, c'est vrai. C'est le pari d'arriver à tirer le lecteur, à faire en sorte que le lecteur reste avec toi, reste avec ton livre, alors même que tu lui racontes quelque chose qui n'a pas grand intérêt, véritablement. Je n'ai pas souvenir dans ce livre d'avoir éprouvé un grand moment de lecture. Dans un livre, dans un bon livre, il y a toujours un grand moment. Oh, t'es dur. Et- C'est pas vrai, parce que c'est un Les souvenirs cadenassé. d'enfance. Laissez Non, terminer mais Michel. C'est un T'as homme raison. cadenassé, mais Il tout le d'un dit, coup, oui, quand non, il non, Les quand il souvenirs se laisse d'enfance chez aller le au grand-oncle sentiment, Albert, Ça m'a- c'est- j'en c'est- tire Jean aucune, Sébastien, je n'en le tire chapitre aucune est beau. conclusion particulière, mais ça m'a quand même assez sidéré de voir que Duterte était capable de Il y ne a- pas déroger il y a quand même à ce un très principe grand de moment. banalité, de Il est temps que je non-romantisme réponde. absolu. Il est temps que il y a un Il est très temps grand que moment qui j'intervienne. est quand même la disparition d'une chaussette sur deux dans les machines à laver. Non, et puis- Frédéric Becbédé, il y a... Très il beau y a- passage. Oui. On il y a- voit que tu ne fais pas la machine. S'il vous plaît, Frédéric Becbédé, il y a 15 jours, a fait un papier très élogieux Mais donc, oui. sur ce livre, Ok. dans le Figaro Magazine. Il sera donc dans le prochain livre, j'imagine. Ah, mais oui, dans le prochain livre de Benoît, sûrement, oui. Vous n'avez rien compris parce que tout est expliqué dans le titre. Ma vie Oui. extraordinaire est un titre ironique, et Oui. donc si il raconte une vie banale, c'est précisément pour voir dans la banalité, au fond de ce qu'il trouve n'a pas grand intérêt, de chercher les pépites. Et les pépites, c'est cette enfance chez son grand-oncle résistant, le contraste entre le courage de cet homme pendant la guerre et une vie vosgienne, très calme, très champêtre. Et puis ensuite, c'est aussi l'histoire d'un type qui se retourne sur son passé, qui s'aperçoit, zut, j'ai 60 ans déjà, et Mais il y a une partie du livre qui s'appelle 14 600 jours, où il essaie de se demander qu'est-ce qui a bien pu lui arriver entre 20 et 60 ans. Et je trouve que ça, c'est Pas grand-chose. fascinant. Parce que Pas grand-chose. c'est un truc sur ma génération. J'ai pas encore son âge, mais ça ne saurait tarder. Et au fond, on se dit, on a grandi dans un monde en Ne fais paix. pas croire chaque fois que tu es jeune, Mais Frédéric. oui, non, mais c'est bien ce que je dis. Et donc, si tu veux, il arrive à fusionner Oui. un récit de vie
sans guerre, sans grave malheur, il, et en même triche temps, pas avec ça. et il fusionne ça avec ce qu'il adore le plus au monde, c'est écrire des petits essais ronchons sur la bêtise du progrès. Oui. Et ça, il arrive à faire tout ça en un seul livre, ce qui est quand même un exploit, je trouve, assez fort, quoi. Et vous parlez pas de la partie science-fiction, mais à la fin, on est en 2070, les Vosges sont devenus un parc d'attractions. Oui, c'est très bref. Hein, dans le Et, livre. oui, mais voilà, un livre qui est sur 130 années, de 1940 à 2070, Oui, c'est oui. quand même c'est pas banal. Et tu n'as pas ressenti le mépris pour le lecteur cultivé quand par exemple il dit j'avais découvert Que ma joie demeure, et là il précise un roman de Jean Giono. C'est-à-dire, il me semble que s'il s'adresse à des lecteurs un peu, tu vois, d'un certain niveau, il va dire le roman de... Ma vie extraordinaire, c'est signé Benoît Dutertre et c'est chez Gallimard. Comme si